Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. La première question que je vous poserai, c'est d'abord, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher actuellement sur l'écran? Vous avez la possibilité, pour me répondre, d'aller sur le chat, hein, qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder et donc de pouvoir me dire que tout est OK, son et image. Voilà, pour qu'on puisse commencer le cours sans problème. Donc, je vous laisse le temps de regarder ça et de pouvoir me répondre, le temps que les retardataires puissent se connecter, et je reviens vers vous dans quelques secondes. Tout de suite. Je rappelle que le chat vous servira aussi de poser des questions pendant le cours si par hasard vous en avez. J'ai envoyé un petit hello histoire de vous aider peut-être à localiser où se trouve le chat. Bon, rebonjour à tous et à tous. J'ai pas eu de retour de votre part, mais je pars du principe que tout le monde m'entend. En tout cas, je vois que de mon côté, le son est OK, qu'il n'y a pas normalement de problème sur l'image. Donc, j'imagine que vous trouverez peut-être le chat pendant le cours. Donc, le sujet du cours, alors j'enlève déjà l'avertissement sur le risque. Hein. Voilà. Le sujet du cours, c'est quoi? C'est, en fait, on va parler des outils d'analyse technique. Les outils d'analyse technique, c'est la possibilité pour vous de pouvoir commencer à interpréter un graphique, un produit, de prendre le produit, de commencer à le travailler et ensuite en tirer des informations. Et grâce à ces informations, vous prendrez la décision soit d'acheter, soit de vendre. Okay, parce que je rappelle que vous pouvez aussi être vendeur sur les produits, sur les CFD. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir déterminer grâce à ce petit cours. Et donc on va essayer de faire un cours aujourd'hui. D'habitude, je vous pose la question de savoir quel produit vous voulez travailler pour la démonstration, mais pour l'instant, comme j'ai pas eu encore de retour de votre part, je vais prendre la liberté de choisir à mon avis un produit qui fera plaisir à tout le monde. On va prendre le gold. Alors le gold, voilà, je fais ouvrir le graphique. Je vais vous montrer rapidement comment on formate le graphique. Hein, on va pas rester dessus longtemps. Propriété, voilà, hop. Si je mets le fond ici en kaki, le texte en noir, la grille, on va faire disparaître, je la mets en kaki également. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, je la mets en rouge. Bougie haussière, le même bleu. Et bougie baissière, le même rouge. Alors, je ne suis pas trompé. Tac, tac, s'il y a un petit souci ici. Voilà. Ça devrait être bon. Ok, je fais OK, le reste, je ne touche à rien. Je fais juste OK. Et voilà, on est comme ça, on est impeccable. Je choisis maintenant de mettre ici le graphique en bougie japonaise. Voilà. Je grossis le trait et je vais mettre ici, vous avez les unités de temps, vous avez de 1 minute au moins. On va se mettre en daily pour avoir une lecture un peu plus intéressante. Donc ici, on est en daily, voilà. On va séparer le graphique du bord droit, ici. Ah, voilà. Et on va un petit peu tasser le graphique pour avoir une meilleure visibilité. Jusque-là, je pense que tout est OK. Là, nous avons mis juste la mise en place du graphique. Évidemment, vous avez déjà un aperçu de l'expansion hein, de ce produit avec évidemment quelques petites prises de bénéfices, hein, on va dire des consolidations du produit. D'ailleurs, en ce moment, il est en train de repartir très très fort. Donc, on va regarder un peu comment ça se comporte. Alors, la première des choses qu'on fait sur un graphique, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, j'espère que vous trouverez le chat. Alors, je disais encore que le chat se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. N'hésitez pas à envoyer un petit coucou pour dire que c'est bon. Là, comme je disais, on vient de paramétrer le gold et on va commencer à mettre en place les principaux instruments. Première chose qu'on fait sur un graphique, c'est d'abord de mettre des tendances, c'est-à-dire les couloirs. Alors, comment on fait? Voilà, vous allez ici, là, vous allez remarquer ici, dessiner un canal équidistant. OK. Là, je l'ai ici sélectionné. Vous voyez, j'ai deux petites barres parallèles qui se trouvent sur ma souris. Je prends ici le début du couloir qui est là et je vais le positionner sur mon graphique. Là, vous voyez,
Là, maintenant, j'ai tous les points ici qui sont bien positionnés. Je clique dessus. Là, c'est pour les trois carrés, c'est pour la pente. Là, c'est pour la parallèle. Donc, on va aller déjà chercher le premier. Et vous voyez ici, on a 1, 2, 3 points. Alors, celui-là, même s'il est sorti, il est rentré assez rapidement. Donc, voilà le couloir dans lequel on évoluait. On a eu déjà une première tentative de sortie qui se trouve ici. D'accord? Voilà. Maintenant, on a mis celui-là en place. On va aller chercher ceux qui sont juste derrière. Vous voyez ici, là, vous allez trouver très rapidement la possibilité de pouvoir avoir des petites parallèles par rapport à ça. Vous voyez, on a tapé ici, on est revenu. On est resté un petit peu dans cette zone-là. Voilà, et on en a encore un autre ici à pouvoir mettre. C'est celui-ci, vous voyez. Voilà. Et vous allez pouvoir regarder que on est venu taper d'ailleurs ce petit point-là. On est venu le taper. D'accord? Et le dernier, ça sera celui-là. Voilà. Et vous avez ici la possibilité de voir à quel point c'est important. Vous voyez, on tape, on reste dessus et on redescend. Donc là, maintenant, vous avez à peu près toutes les parallèles par rapport à ce couloir sur lesquels on est venu heurter avant peut-être ou de repartir en avant ou de repartir en arrière. Donc là, maintenant, vous avez déjà, on va dire, la tendance même du produit avec les niveaux, des résistances éventuellement obliques qui sont assez intéressantes à garder. Maintenant que vous avez mis ça, vous avez ce qu'on appelle les résistances et les supports. Alors, comment fait-on pour aller chercher les résistances et les supports? Vous allez ici sur là, dessiner une ligne horizontale, vous cliquez dessus, et vous allez chercher, bien sûr, à mettre les principales. Voilà, je mets le premier support, c'est le départ du trend, évidemment, donc je vais en chercher un autre ici avec l'horizontale. Alors, je ne vais pas tous les mettre, hein, je vais en mettre quelques-uns, histoire de pouvoir vous expliquer comment on les met en place. Vous voyez, on met ici les principaux. Là, évidemment, le point haut. Voilà. Encore ici, là, on peut rajouter celui-ci. C'est plutôt intéressant de le mettre. Ou alors, on peut plutôt mettre celui-là, parce que celui-là, vous voyez ici, là, avec le point qu'on a fait ici, il est pas mal. Donc, pour le reste, regardez, on peut aussi mettre celui-là. Voilà. Tous les points qu'on a fait ici, qui vient taper là. Alors, on va laisser comme ça. Et tout à l'heure, vous allez voir, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et avec Fibonacci, vous allez voir qu'une bonne partie de tous ces résistances et supports vont être absorbés par Fibonacci. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les faire là, on va dire de façon empirique comme on l'a fait ici, hein, par tâtonnement, en cherchant les points intéressants. Mais Fibonacci va quand même faire une bonne partie du taf. Donc on va laisser ça comme ça. Maintenant que nous avons mis ça en place, on a déjà pas mal de points intéressants et on sait plus ou moins déjà comment le produit se comporte. Maintenant, on peut aller chercher dans Insertion les indicateurs qui nous concernent. Les indicateurs qui seront intéressants. Donc, indicateur, trend. Je clique dessus. Bollinger Band. Voilà, la Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder. Là, je crois que tout le monde le voit, là. OK, je clique dessus. Je touche à rien ici au niveau de la programmation. Vous pouvez juste mettre ici la couleur du trait, changer la couleur du trait ou la grosseur du trait. Et vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont se mettre dessus. Je vais grossir un tout petit peu. Et là, vous voyez, là, on est juste en train de taper la moyenne mobile des 20 jours là sur le rebond. Donc, la bande de Bollinger, c'est quoi? C'est une moyenne mobile de 20 jours, d'accord, sur laquelle on va calculer des écarts types. D'accord, c'est pas vous qui allez le faire, la machine le fait automatiquement. Et donc ces écarts types vont vous donner les deux bandes qui encadrent la moyenne mobile. Donc généralement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours dans l'autre sens. Ou si on vient chercher le bas, on a des retours dans l'autre sens. C'est à peu près, allez, on va dire à 75% des fois, hein, c'est ce qui se passe. 75-80% des fois, c'est ce qui se passe. Vous voyez? Donc c'est intéressant de l'avoir. C'est pas un produit qu'on doit lire seul, mais c'est un produit qui va vous donner vraiment des petites indications intéressantes. Donc là, vous voyez, on est en train de taper sur la moyenne mobile des 20 jours après avoir rebondi en bas. Là, maintenant, est-ce qu'on va la casser pour aller rechercher à passer au-dessus? L'objectif serait peut-être d'aller chercher au moins
la première résistance qui se trouve ici, aux alentours des 3320, mais si on arrive à la casser, on retournera certainement sur le haut de la bande de Bollinger dans cette zone-là, à 3380. Donc c'est un truc quand même très intéressant à regarder. Maintenant que nous avons mis des bandes de Bollinger en place, j'espère que c'est compris pour tous. Je rappelle que vous avez un chat sur le côté, parce que pour l'instant, je vois encore pas de questions, on ne sait jamais. Et si vous avez un chat avec une flèche et un trait rouge qui vous permet d'y accéder, n'hésitez pas à le trouver pour poser vos questions. Maintenant que j'ai mis des bandes de Bollinger, je retourne dans insertion, évidemment, indicateur, et je descends sur oscillateur. Dans oscillateur, je vais à droite et je vais chercher Relative Trade Index, c'est-à-dire les fameuses RSI. Je pense que beaucoup de gens déjà autour de cette table en ont déjà entendu parler. Je clique dessus, je touche à rien, encore une fois, à la couleur, à la grosseur du trait, si vous voulez. Hop, faites OK. Vous allez avoir des RSI qui vont se mettre sur votre graphique. Alors, je baisse un peu l'indicateur pour pas qu'il prenne trop de place. On va avoir encore d'autres indicateurs qui vont arriver. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Alors, les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Maintenant, comment ça se lit? Alors, quand on est proche des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est proche des 30 ou en dessous, marché en survente. D'accord? Là, comme vous voyez, on est descendu ici aux alentours des 42, on commence à remonter. Et si vous regardez bien, et on va regarder ça tout de suite ensemble, voilà, on va l'encadrer, et on va voir comment elle se comporte depuis maintenant, allez, quasiment, regardez ici, on pourrait quasiment mettre celui-là aussi, depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, on n'a pas été en dessous des 40. D'accord? Donc ça, déjà, ça doit vous donner la puce à l'oreille en vous disant, tiens, on arrive ici vers 40, on a chaque fois qu'on y arrive, on a des rebonds. Donc déjà, à ce niveau-là, vous pouvez vous poser la question qu'il est peut-être temps de commencer à se positionner au cas où. D'accord? Et si on fait maintenant la même chose en haut, on regarde un peu quel est le niveau max que nous avons fait. Donc on fait ce qu'on appelle un encadrement de la RSI, et on voit que la RSI au maximum, c'est 80. D'accord? Donc la dernière fois qu'on a vu ce point-là, presque, c'était ici, on était à ces niveaux-là, on était aux alentours des 77, 78. Donc déjà dans cette zone-là, vous dites attention au retournement possible, sachant déjà que quand vous arrivez dans la zone des 70, vous êtes déjà en surachat et que ça peut titiller un peu. D'accord? Donc voilà, en faisant ça, vous avez déjà bien encadré votre produit. Donc, vous savez, quand ça arrive près de là, ici, vous savez qu'il va falloir faire attention. Et si en plus ça se conjugue avec on va dire un tapotage d'un support ou d'un bande de Bollinger, bah, ça vous donne des indications supplémentaires pour prendre une décision. Ça, c'est important. Maintenant qu'on a mis les RSI, on retourne dans insertion, indicateur, on retourne sur oscillateur et on va chercher ce qu'on appelle les MACD. J'appuie sur MACD. Je touche à rien ici, je fais juste OK. Et là, voilà, j'ai des MACD qui viennent de se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est deux moyennes mobiles exponentielles qui vont vous donner la possibilité d'avoir une lecture un petit peu différente des moyennes classiques, moyennes mobiles classiques. Alors, quand on est au-dessus du signal qui est en rouge, eh ben, le marché est un marché haussier. Dès qu'on passe en dessous, vous voyez, ici, ça a commencé à rebaisser et on n'a pas arrêté de corriger jusqu'ici. Maintenant, si on regarde bien ici, on a fait une petite MACD qui commençait à être un petit peu en dessous des zéros. Et là, on repart un petit peu. Alors, c'est encore fragile, mais on sent quand même qu'il y a un redémarrage. Alors, attention, on peut avoir un petit retour rapide, surtout quand je vois un peu comment il se comporte aujourd'hui. La flèche qu'on vient d'avoir ici, elle est importante. Alors, d'ailleurs, si je regarde un petit peu comment se comporte l'euro-dollar, vous voyez, on est déjà à 1,1262, on était à 1,1230 il y a même pas une heure. Ça veut dire quand même qu'il y a une détente sur le dollar, donc forcément, ça bénéficie au gold. Après, c'est une valeur de dollar, le gold. Donc, dès qu'il y a une petite détente, il y a ce qu'on appelle un arbitrage qui se fait sur ces produits-là. Donc, maintenant qu'on a vu ça,
On voit bien qu'il y a un petit retour qui est en train de se dessiner encore, c'est pas encore flagrant, mais déjà en tout cas sur la RSI, ça l'est. On va donc aller chercher une confirmation ailleurs en cherchant indicateur, oscillateur, voilà, et on va aller sur stochastique oscillateur. Là, je clique dessus, je fais OK, et là, vous avez les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, les stochastiques, à la base, c'est un produit sur la répartition du hasard. Et il y a un économiste qui s'appelle George Lane qui l'a appliqué sur IBM il y a quelques dizaines d'années de cela. Depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilisent sur leur graphique pour avoir un peu plus d'informations. Alors, un peu à la lumière de ce qu'on a vu sur les MACD, hein, vous avez ici la stochastique en vert, vous avez le signal en rouge. Et donc, ici, là, vous avez, quand c'est au-dessus, un marché qui est haussier. Vous voyez, tant que c'est ici, dans cette direction, et qu'il ne se croise pas, comme ça a été le cas ici, le marché continue d'être haussier. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire que tous les feux sont ouverts pour la suite de la hausse. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est juste quand vous commencez à avoir cette petite incurvée qui pourrait commencer à dire qu'on va peut-être venir décroiser avec la ligne rouge qui est en dessous. Alors ça pourrait être un signal, évidemment, peut-être d'un retournement de marché ou d'une petite correction, parce qu'on peut avoir des fois des petites corrections temporaires. Vous voyez, comme ici, on voit ici que ça tape un petit peu, hop, ça repart tout de suite. Donc il faut surveiller ce genre d'épiphénomène quand ça se produit. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire que rien n'empêche ce produit d'aller chercher encore un peu plus haut. Maintenant que nous avons mis tout ça en place, on va essayer, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. D'accord? Je rebaisse un petit peu tout ça pour gagner un peu de place, pour pas manger trop de place sur le graphique. Voilà. Donc Fibonacci, vous le trouvez ici. Je clique dessus. Là, vous voyez, j'ai maintenant les horizontales parallèles qui sont sur ma souris. Je prends le départ de mon train ici. Je laisse mon clic gauche enfoncé et je le tire jusqu'en haut sur le sommet. Là, je lâche. Voilà. Et on y est. Alors, comme vous l'avez remarqué, donc la ligne du haut rouge qu'on a vu tout à l'heure, on peut la supprimer. Évidemment, la ligne du bas, on la supprime, mais pas que. Regardez un peu toutes les lignes que nous avons mis tout à l'heure. En rouge, celle-ci, elle disparaît puisque Fibo la prend. Celle-ci, elle disparaît puisque Fibo la prend. Voilà. On va garder ces deux-là qui sont venus. Regardez celle-là, pardon, excusez-moi, celle-là qui est venue ici, ça s'est entre les deux. Voilà, et donc ça va compléter un peu le graphique. Donc maintenant, vous avez les points importants de retracement, d'objectifs à aller chercher sur votre graphique qui va vous donner vraiment une bonne lecture. Vous avez aussi la possibilité, ça je vous le conseille de le mettre aussi en évidence, en prenant l'oblique qui est ici, de prendre le point haut et de tirer ici un point qui fait une petite droite. Et donc vous avez ici la possibilité de vous dire que si par hasard on venait à casser ce niveau-là, cette oblique, donc on va casser ce qu'on appelle la résistance oblique, vous allez avoir une accélération à la hausse qui se produira. C'est ce qu'on appelle une sorte de triangle qu'on est en train de faire. Et là, donc, si on arrive à le faire, si ça se passe comme ça, vous verrez l'accélération qu'il y aura après. On ira certainement rechercher les plus hauts, au-dessus peut-être des 3500 qu'on a vus il n'y a pas si longtemps. Ça, pour l'instant, on a mis en place déjà pas mal de choses. Déjà comme ça, vous commencez déjà à mieux appréhender votre produit et à peut-être à prendre éventuellement des décisions d'achat sur ce produit. Maintenant, ce qu'il faut remettre en place, ce sont évidemment les moyennes mobiles classiques. Donc, je vais dans un indicateur, je vais ici dans Trend, je clique dessus et vous avez ici Moving Average. Je clique dessus sur Moving Average. On va mettre 3 moyennes mobiles classiques que tout le monde regarde. C'est la 50 jours. Là, elle est en violette. Donc, vous voyez, on était en train vous voyez un peu la 50 jours? On était sur un support important sur la 50 jours. On a tapé plusieurs fois, même quand on l'a dépassé, on clôturait toujours au-dessus. Et vous voyez, et ça a bien tenu avant de repartir maintenant, et ça repart tout seul. Et si vous regardez bien en arrière, à chaque fois qu'on est venu à taper cette 50 jours, vous voyez, elle est là, ça tape et ça rebondit très fort. D'accord? Donc à chaque fois que cette moyenne mobile
aller titiller, comme ça a été le cas ici. Hop, après derrière, vous avez on va dire une dynamique haussière qui se met en place. Donc encore une fois, je ne serais pas étonné, maintenant qu'on a bien consolidé là-dessus, d'avoir un marché qui nous ramène dans cette zone-là, sans problème, et peut-être plus si affinité. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien aller dans cette zone-là, voire peut-être ici, ce qui nous mettrait aux alentours pas loin des 3006. Donc je vous laisse réfléchir à ça, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on aura des petites hésitations avant de casser ce niveau-là, hein, et après, une fois que ça sera cassé, la rapidité sera peut-être, à mon avis, sera journalier des hausses à surveiller. Donc là, on a mis la moyenne mobile des 50 jours. Je retourne dans insertion, indicateur. Là, ici, moving average. Je vais mettre, évidemment, celle des 100 jours. Je vais lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur voilà, flashy comme ça. Donc, on est bien au-dessus. OK. Hein, on n'est pas venu la toucher, quoi que ce soit. On l'a peut-être rapproché, mais pas touché. Et ici, la seule fois où on l'a vu récemment, c'est qu'il faut remonter à janvier, début janvier, pour dire qu'on a été avec une superposition de la 100 jours et de la 50 jours avant d'avoir ce retour. Donc là, pour l'instant, on n'est pas en superposition. On l'a laissé loin derrière, et la 50 jours, elle se trouve ici. Donc maintenant, je vais chercher la troisième. Insertion, voilà, trend, moving average, c'est la 200 jours. Voilà, on va les mettre une couleur encore flashy comme ça, jaune, normalement ça doit le faire. Voilà, on la laisse quand même aussi très loin, et vous voyez, c'est vraiment le support qu'on avait ici, on a laissé aux alentours des 2830. Donc on est quand même ici, et là vous avez la moyenne des 100 qui est aux alentours des 3060. On est loin derrière, on a laissé loin derrière nos moyennes mobiles 100 et 200. La 50 continue à faire son travail de support important. Donc voilà, vous avez déjà maintenant énormément d'informations qui vous permettront très certainement de pouvoir prendre des décisions sur votre graphique en disant voilà, c'est peut-être le moment d'acheter et d'aller chercher un peu plus loin. J'espère avoir été clair. N'oubliez pas d'enregistrer votre graphique pour pas avoir à chaque fois à le faire. Donc vous allez ici, enregistrer modèle. OK. Là, vous tapez le nom Gold, vous faites sauver et vous allez le retrouver ici dans votre lexique. OK, avec un onglet supplémentaire qui s'ouvrira ici. Et donc, vous pourrez consulter à chaque fois que vous ouvrez votre station. Il y a un nouveau webinaire jeudi qui aura lieu sur le money management qui est tout aussi important. Je vous conseille de venir pour voir un peu comment ça se passe. En plus, il y aura peut-être, pour ceux qui le désirent, la possibilité d'acquérir un petit pricer que je vous enverrai si vous venez. C'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Ça peut vous aider à mettre des stop loss et à calculer vos stop loss et vos take profit sans vous casser trop la tête sur certains produits. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous attends pour les prochains. Bonne soirée.